Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le réflexe myotatique et ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur la nature du message nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le réflexe myotatique? Le réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Comment l'étirement est détecté par le muscle? L'étirement constitue le stimulus et il est détecté par la terminaison d'un neurone sensoriel, terminaison que l'on appelle le fuseau neuromusculaire. Lorsqu'un muscle s'étire, le fuseau neuromusculaire déclenche l'envoi de messages nerveux de nature électrique dans le neurone sensoriel et on parle de message nerveux sensitif. Donc ici, on est dans la dendrite du neurone sensoriel et le message nerveux de nature électrique, codé sous forme de potentiel d'action, c'est un codage en fréquence. Plus la stimulation est intense, plus la fréquence de potentiel d'action est grande. Moins la stimulation est intense, moins la fréquence de potentiel d'action est grande. Ce message nerveux électrique parcourt la dendrite du neurone sensitif, passe par la racine dorsale du nerf rachidien et arrive dans la substance grise de la moelle épinière au niveau d'une synapse entre deux neurones, ici entre le neurone sensoriel et le neurone moteur, qu'on appelle également motoneurone. Au niveau de la synapse, la transmission se fait de façon chimique, on y reviendra juste après. Donc le message nerveux sensitif va envoyer par la synapse des neurotransmetteurs et permettre au message nerveux moteur de naître. Ce message nerveux moteur est lui aussi de nature électrique, lui aussi sous forme de potentiel d'action, lui aussi codé en fréquence. Et ce message nerveux parcourt le neurone moteur, passe par la racine ventrale donc du nerf rachidien, enfin de la moelle épinière, puis du nerf rachidien, et le message nerveux moteur arrive au niveau du muscle, au niveau de la synapse neuromusculaire. C'est à ce niveau-là que la commande sera faite au muscle de se contracter. Donc on voit donc ici qu'on a un réflexe, puisque le message n'est pas passé par le cerveau. On a eu détection par le capteur, qui est le fuseau musculaire, du stimulus, qui est l'étirement du muscle, donc le muscle s'étire. Le message nerveux parcourt le neurone sensitif, fait synapse dans la moelle épinière au niveau de la substance grise avec le neurone moteur. Le message nerveux électrique parcourt le neurone moteur, puis fait synapse avec le muscle et commande la contraction. On a un réflexe, et on a bien un réflexe myotatique, puisqu'on a bien une contraction du muscle en réponse à son propre étirement. Maintenant, allons voir de plus près ce qui se passe au niveau de la synapse neuromusculaire. Donc ici, j'ai représenté la terminaison du neurone moteur, qui est donc la terminaison du neurone moteur que j'ai schématisé en rouge ici. Donc le message nerveux de nature électrique, qui est sous forme de potentiel d'action et qui est donc codé en fréquence, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de potentiel d'action par unité de temps, plus le stimulus était intense, et moins de potentiel d'action par unité de temps, moins le stimulus est intense. Donc ce message nerveux de nature électrique, il va arriver à la terminaison du neurone moteur. Arrivé au bout de cette terminaison, on a un espace qu'on appelle l'espace synaptique, et de l'autre côté, on a la cellule musculaire qu'on appelle également la fibre musculaire. Alors un message de nature électrique ne peut pas passer dans le vide, et à ce niveau-là, on va avoir libération d'un messager chimique. Donc l'arrivée du message nerveux électrique va déclencher la libération de vésicules, et ces vésicules, c'est comme des petits sacs, contiennent des molécules que l'on appelle des neurotransmetteurs. Dans le cas de la synapse neuromusculaire, le neurotransmetteur se nomme acétylcholine. Donc l'arrivée du message nerveux électrique provoque la libération des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs, ici l'acétylcholine. L'acétylcholine passe à travers la fente synaptique et va de l'autre côté, et elle se dépose sur des récepteurs qui sont des protéines situées à la surface de la membrane des fibres musculaires. L'acétylcholine se fixe à des récepteurs que l'on dit spécifiques. Ces récepteurs, ils sont dits spécifiques puisqu'ils sont spécifiques de l'acétylcholine. Lorsque l'acétylcholine se fixe aux récepteurs, qui sont du côté post-synaptique, c'est-à-dire de l'autre côté de la synapse, cela va déclencher la naissance d'un nouveau message nerveux électrique que cette fois-ci on appelle le potentiel d'action musculaire, puisque c'est un potentiel d'action qui circule sur une cellule musculaire, alors que le potentiel d'action classique circule dans des neurones. Donc ici, la fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs spécifiques à l'acétylcholine, situés sur la fibre musculaire, déclenche la naissance d'un potentiel d'action musculaire, qui est de nature électrique, et ce potentiel d'action musculaire va provoquer la libération de calcium dans la fibre musculaire. Ce calcium, de base, il est retenu dans une poche qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique, et l'arrivée du potentiel d'action musculaire
déclenche la libération du calcium qui était stocké dans le réticulum sarcoplasmique. Et cette libération du calcium dans le cytoplasme de la cellule musculaire, c'est ça qui va déclencher la contraction musculaire. Donc si je récapitule, on a d'abord le stimulus qui est l'étirement du muscle. Ce stimulus déclenche un message nerveux de nature électrique codé en fréquence de potentiel d'action. Ce message nerveux électrique parcourt le neurone sensitif, le neurone sensoriel, passe par la racine dorsale de la moelle épinière, fait synapse au niveau de la substance grise avec un neurone moteur qu'on appelle également motoneurone. Cela permet au motoneurone de transporter un nouveau message nerveux électrique, encore une fois codé en fréquence de potentiel d'action. Ce message nerveux électrique va faire synapse au niveau des muscles. C'est une synapse qu'on appelle la synapse neuromusculaire. Donc l'arrivée du message nerveux électrique à la terminaison du neurone moteur provoque la libération de neurotransmetteurs. Dans le cas du muscle, c'est l'acétylcholine. Ces neurotransmetteurs, c'est un codage en concentration de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs se fixent aux récepteurs spécifiques de l'acétylcholine qui sont situés du côté post-synaptique, c'est-à-dire sur la fibre musculaire. La fixation d'acétylcholine, donc la fixation de ces neurotransmetteurs sur la cellule musculaire, sur le récepteur spécifique de la cellule musculaire, déclenche la naissance d'un potentiel d'action musculaire, et ce potentiel d'action musculaire déclenche la libération de calcium qui était retenu par les réticulums sarcoplasmiques, mais qui, à ce moment-là, est libéré dans le cytoplasme de la fibre musculaire, et la libération de calcium dans le cytoplasme de la fibre musculaire va permettre la contraction du muscle. On voit donc bien ici que le réflexe a permis la contraction du muscle en réponse à son propre étirement. Voilà pour le résumé du réflexe myotatique. Merci.